Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui ne sera pas très longue parce qu'on arrive sur la semaine d'Halloween. Il va y avoir un peu plus de vidéos, une seule, qui sortira en plus à Halloween directement, vendredi. Et les autres vidéos, ce seront des vidéos aussi plus denses, avec beaucoup de choses à l'intérieur, toujours sur le thème du mystère, un peu d'horreur aussi, forcément ça va être Halloween. Et concernant la vidéo spéciale Halloween, je vous en dis pas trop, mais c'est quelque chose que vous n'avez probablement jamais vu. On va parler d'une histoire qui concerne directement la France, et j'ai regardé un petit peu sur YouTube ce qui pouvait se faire sur le sujet là précisément, et alors je m'avance peut-être un petit peu, mais il n'y a aucune vidéo qui ira autant en profondeur par rapport à l'histoire en question. Je vous en dis pas plus, j'espère que ça vous met un peu l'eau à la bouche, le tournage a été fait, j'en suis très content, donc j'espère que la vidéo vous plaira. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de lieux méconnus, mystérieux, dont on ne sait pas grand chose, on a cherché parfois des explications qu'on n'a pas trouvées, j'espère que ça vous plaira, si c'est le cas vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram avec NTB que je vous affiche juste ici pour suivre un petit peu l'aventure hors de YouTube, et si maintenant vous êtes bien installé, on est parti pour se plonger dans nos lieux mystérieux. Généralement, le progrès avance toujours main dans la main avec le secret. Avant qu'on soit au courant de certains progrès, des expériences sont réalisées, parfois sans que personne ne le sache, et dans les zones les plus reculées du monde, entre antennes silencieuses et bases interdites, la science semble parfois franchir la frontière avec le réel. Et de temps en temps, derrière la promesse de la connaissance, se cachent des expériences que personne n'aurait dû mener. Au cœur du désert du Nevada, un vaste territoire interdit s'étend sous le soleil brûlant. Rien n'y pousse, rien n'y vit. Pourtant, derrière les grillages et les panneaux d'avertissement, se cache l'un des lieux les plus secrets de la planète, la zone 51. Officiellement, c'est une base de l'armée de l'air américaine utilisée pour tester des avions expérimentaux. Officieusement, c'est un sanctuaire du silence, entouré de mystères et de théories depuis plus d'un demi-siècle. Tout commence en 1947, dans une petite ville du Nouveau-Mexique, Roswell. Un objet non identifié s'écrase dans le désert. Les premiers rapports parlent d'un disque volant, l'armée intervient, récupère les débris, puis déclare qu'il ne s'agissait que d'un simple ballon météorologique. Mais le mal est fait, les rumeurs s'enflamment, les témoins se contredisent, et dans l'imaginaire collectif, Roswell devient le symbole d'un contact venu d'ailleurs. Certains affirment que les débris, et peut-être même les corps d'êtres non humains, auraient été transportés à la zone 51, pour y être étudiés dans le plus grand secret. D'autres parlent d'engins entiers, conservés dans des hangars souterrains, loin des regards. Aujourd'hui encore, malgré les démentis officiels, le mystère demeure, car dans le désert du Nevada, certaines vérités ne se dévoilent qu'à la nuit tombée. Dans la petite ville isolée de Gakona, au cœur des plaines glacées de l'Alaska, s'étend un champ d'antennes métalliques parfaitement aligné. C'est le HAARP, le High Frequency Active Auroral Research Program, créé pour étudier la ionosphère, cette fine couche de particules chargées qui entoure la Terre et permet aux ondes radio de voyager sur de grandes distances. Officiellement, le projet est purement scientifique, mais depuis sa création, il nourrit les rumeurs les plus folles. Certains prétendent que le HAARP serait capable de modifier le climat, de provoquer des tremblements de terre, voire de manipuler les esprits à distance. En 2016, 2 hommes armés ont même été arrêtés alors qu'ils prévoyaient de détruire l'installation, persuadés qu'une machine à emprisonner les âmes s'y trouvait. En réalité, le HAARP n'est qu'un instrument d'étude, mais son isolement, son lien avec l'armée américaine et la puissance de ses antennes en ont fait un symbole, celui d'un savoir si avancé qu'il en devient inquiétant. Depuis les années 1980, une fréquence radio émet sans interruption un son étrange, un bourdonnement monotone répété environ 25 fois par minute. La station connue sous le nom de UVB76 ou simplement The Buzzer diffuse ce signal jour et nuit sur la bande des 4625 kHz. Parfois, sans prévenir, le bourdonnement s'interrompt, remplacé par une voix d'homme parlant russe. Des suites de chiffres, de noms, de mots incompréhensibles. Puis, le son reprend, identique
et implacable. Les enregistrements montrent que ces transmissions ne sont pas préenregistrées, elles sont faites en direct. Personne ne sait qui contrôle le buzzer. Certains pensent à une communication militaire secrète, d'autres à un canal d'espionnage codé. Mais une chose est sûre, depuis plus de 40 ans, ce son ne s'est jamais arrêté. Et quelque part, dans un coin reculé de Russie, quelqu'un veille encore à ce qu'il continue. Au large du Liberia, une île de mangrove abrite aujourd'hui une colonie singulière. Une centaine de chimpanzés y vivent en liberté. Ce lieu, qu'on appelle Monkey Island, n'a rien d'un paradis naturel. C'est le vestige d'une histoire troublante. Dans les années 1970, le New York Blood Center finançait des recherches sur les vaccins. Menées dans un laboratoire du Liberia, le VILAB 2. Plus de 100 chimpanzés y furent infectés volontairement par des maladies comme l'hépatite avant d'être isolés sur de petites îles pour observation. Quand les programmes cessèrent dans les années 2000, les animaux, malades et dépendants, furent abandonnés. Aujourd'hui, grâce à des dons et à la Human Society, des soignants locaux viennent chaque jour en bateau pour les nourrir. Ces chimpanzés, porteurs de virus humains, ne peuvent être ramenés sur le continent. Une île entière leur appartient désormais, un refuge né de la science, mais surtout de la culpabilité. Dans le monde, certaines pierres semblent garder une histoire. Elles murmurent les souvenirs de peuples disparus, de temples engloutis, ou encore de villes figées dans le temps. Et à travers toutes ces ruines, c'est l'histoire de l'humanité elle-même qui se dresse, une histoire qui nous est parfois incompréhensible. Sur la plaine du Wiltshire, en Angleterre, se dresse une couronne de pierres dont l'origine défie encore la logique. Stonehenge, silhouette imposante dressée contre le ciel, est formée de blocs de pierre massifs, 4 mètres de haut, 2 mètres de large, 25 tonnes chacun. On estime que sa construction s'est étalée entre 3100 et 1600 avant notre ère. Le plus intriguant n'est pas seulement sa taille, mais sa précision. Les pierres, venues des Marlborough Downs, ont été déplacés sur plus de 25 km à une époque où la roue n'existait pas. Comment des hommes de l'âge du bronze ont-ils pu accomplir un tel exploit? Son orientation révèle un autre mystère. Le site est parfaitement aligné avec le lever du soleil au solstice d'été et son coucher au solstice d'hiver. Certains y voient un observatoire astronomique, d'autres un sanctuaire spirituel, peut-être les deux à la fois. Mais ce qui fascine encore aujourd'hui, c'est le sentiment que ces pierres n'ont pas été placées au hasard, comme si leur bâtisseur cherchait à relier la terre au ciel. Sur une colline du sud-est de la Turquie, un site a bouleversé tout ce que l'on croyait savoir sur l'histoire humaine. Découvert dans les années 1960 par des chercheurs turcs et américains, Göbekli Tepe ne livrera son secret qu'en 1995 lorsque l'archéologue Klaus Schmidt commence à creuser. Ce qu'il découvre dépasse tout ce que l'archéologie avait imaginé. Sous la terre dormaient des piliers en forme de T, sculptés de reliefs d'animaux, serpents, renards, taureaux. Certains blocs pèsent plus de 20 tonnes et mesurent 6 mètres de haut. Mais le plus fascinant, c'est l'âge du site, 11 500 ans. Göbekli Tepe précède Stonehenge de plus de 6000 ans et a été bâti avant l'invention de la poterie, du métal ou même de la roue. Il n'y a aucune trace d'habitat autour, pas de maison, pas de foyer, pas de sépulture. Ce n'était pas un village, mais un temple, un lieu de culte bâti par des chasseurs-cueilleurs avant même l'agriculture. Göbekli Tepe prouve que la spiritualité a précédé la civilisation et non l'inverse. En l'an 79 après Jésus-Christ, sous le soleil de Campanie, la cité romaine de Pompéi rayonne. Les marchands crient sur les places, les bains fument, les enfants rient. Au loin, le Vésuve se dresse, tranquille, avant d'ouvrir ses entrailles. Une colonne de cendres s'élève à 30 km dans le ciel. En quelques heures, la ville entière disparaît sous une pluie de pierres ponces, de feu et de poussière. Les habitants, surpris par la fureur du volcan, n'ont pas le temps de fuir. Leur corps, ensevelis par les cendres, se figent dans leur dernier geste. Un bras levé, un visage tourné vers le ciel, une tentative pour respirer. Ce désastre a pourtant figé Pompéi dans le temps. Sous plusieurs mètres de cendres compactes, les archéologues découvrent des rues entières, des fresques colorées, des outils, des amphores encore pleines de vin, une cité romaine conservée, comme dans un rêve pétrifié. 2000 ans plus tard, Pompéi reste un miroir de ce que fut Rome, brillante, vivante, puis foudroyée
par la nature. Perdu dans l'immensité du Pacifique, à plus de 3500 km des côtes chiliennes, se dresse une île balayée par les vents, Rapa Nui, que le monde appelle l'île de Pâques. Entre 1100 et 1680 après Jésus-Christ, ses habitants ont sculpté plus de 1000 statues géantes, les Moai, taillées dans la roche volcanique du Rano Raraku. Certaines atteignent 10 mètres de haut et pèsent plus de 70 tonnes. Comment ces colosses ont-ils été déplacés? Sans métal, sans roues, sans bétail, les anciens de Rapa Nui ont réussi à transporter ces blocs de pierre sur plusieurs kilomètres. Certains chercheurs pensent qu'ils les faisaient marcher en les balançant d'un côté à l'autre à l'aide de cordes comme des géants titubants. Mais le mystère ne s'arrête pas à leur construction. Au XIXe siècle, la population est décimée par les maladies, les razzias d'esclaves et la déforestation. La civilisation s'effondre et avec elle, le secret des Moai. Aujourd'hui encore, ces visages de pierre fixent l'horizon, témoins d'un peuple disparu et d'une énigme que le temps n'a jamais pu effacer. Dans le désert aride du sud du Pérou, d'immenses tracés sillonnent le sol depuis plus de 2000 ans. Les lignes de Nazca, créées entre 500 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ, dessinent des formes gigantesques. Un colibri, une araignée, un singe, des spirales et des lignes parfaitement droites, s'étendant sur près de 200 km². Leur particularité, elles ne peuvent être vues que depuis le ciel. Découvertes dans les années 1930, lors des premiers vols commerciaux au-dessus de la région, elles ont immédiatement suscité fascination et spéculation. Pourquoi créer de tels dessins si personne ne pouvait les contempler? Certains pensent qu'il s'agissait d'un observatoire astronomique, d'autres d'un rite religieux destiné à invoquer la pluie dans ce désert sec. Des études récentes montrent que plusieurs tracés mènent à des sources souterraines, comme des chemins vers l'eau, la ressource la plus précieuse dans cette région. D'autres, plus audacieux, y voient un message gravé pour le ciel lui-même. La Terre n'est pas immobile. Sous nos pieds dans les profondeurs ou au sommet des glaces, elle respire, façonne ses propres énigmes. Et ces lieux nous rappellent que, face à la nature, l'homme n'est qu'un observateur qui cherche désespérément à la comprendre. À l'est des îles Mariannes, les profondeurs de la mer s'ouvrent sur un abîme. La fosse des Mariannes, longue de 2550 km, forme une cicatrice sur le plancher océanique. Son point le plus profond, le Challenger Deep, atteint 10 984 mètres sous la surface. Si l'on y plaçait le mont Everest, son sommet resterait encore à plus d'1 kilomètre sous l'eau. Là-bas, la pression est 1000 fois supérieure à celle de la surface. La température frôle les 1 à 4 degrés Celsius et la lumière du soleil n'y pénètre jamais. Pourtant, dans cet univers de silence absolu, la vie existe. Des crustacés géants, des méduses bioluminescentes, des poissons translucides capables de résister à des conditions inimaginables. Explorée pour la première fois en 1960 par le bathyscaphe Trieste, puis à nouveau en 2012 par James Cameron, la fosse des Mariannes reste presque inexplorée. Un monde si hostile qu'il semble appartenir à une autre planète, une frontière entre la Terre et l'inconnu. Le 30 juin 1908, à 7h17 du matin, une boule de feu traverse le ciel au-dessus de la Sibérie centrale. Quelques instants plus tard, une explosion d'une puissance estimée à 50 mégatonnes secoue la taïga. La déflagration rase 80 millions d'arbres sur plus de 2000 km² et le souffle est ressenti jusqu'en Europe. Mais aucun cratère n'a jamais été retrouvé. Les scientifiques pensent qu'un astéroïde rocheux de 60 mètres s'est désintégré avant l'impact, libérant une énergie équivalente à 1000 bombes d'Hiroshima. L'événement de Tunguska reste la plus grande explosion cosmique enregistrée sur Terre. Ce fut un rappel brutal que notre planète, parfois, n'est qu'une cible parmi d'autres dans l'espace infini. En Serbie orientale, une formation rocheuse se dresse au milieu d'un champ. Un cratère étrange, circulaire, d'environ 160 mètres de diamètre, haut de 40 mètres, avec une petite colline en son centre. Les habitants l'appellent
Pawłowski cratère. Les scientifiques estiment qu'il date de 3 siècles environ, mais son origine divise. Certains pensent à un effondrement volcanique, d'autres à l'impact d'un fragment de météorite, peut-être issu de celui de Tunguska. Les plus audacieux évoquent une explosion de gaz souterrain, une décharge naturelle emprisonnée depuis des millénaires. Quoi qu'il en soit, sa forme parfaite et son relief intact lui donnent un air surnaturel, presque mis en scène. Un cratère sorti de nulle part, comme une empreinte d'étoile sur la Terre. Dans les plaines arides du désert du Namib, des cercles parfaits parsèment le sol, des zones stériles de 2 à 15 mètres de diamètre, entourées d'une couronne d'herbes sèches. On les appelle les fairy circles, les cercles des fées. Pendant des décennies, leur origine a dérouté les scientifiques. Certains y voient l'œuvre d'une espèce de termite, les Psamothermes Allocerus, dont les galeries souterraines priveraient le sol d'humidité. D'autres y voient un phénomène végétal, les plantes, en se disputant les rares ressources en eau, créeraient naturellement ces formes circulaires. Peut-être la vérité se trouve-t-elle entre les deux. Sous le soleil du Namib, des milliers de cercles se dessinent encore aujourd'hui, et personne n'a jamais vraiment trouvé pourquoi. À 4100 km au sud-ouest de l'Australie, une île volcanique se dresse au milieu des vents. C'est Heard Island, un territoire sans habitants, dominé par le volcan Big Ben, dont le sommet, Mawson Peak, culmine à 2745 mètres, le plus haut point de tout le territoire australien. Le volcan entre régulièrement en éruption, projetant de la lave sur les glaciers voisins. Malgré le froid et les tempêtes, la vie y prospère. Phoques, manchots ou encore oiseaux marins. En 1997, l'île est classée site naturel de l'UNESCO pour son écosystème intact. L'accès y est strictement limité aux scientifiques afin de préserver cette dernière terre sauvage où l'homme n'a laissé aucune trace durable. L'Antarctique est le royaume du silence, un continent plus vaste que l'Europe, recouvert à 98% par une calotte de glace épaisse de près de 2 km. Le froid y descend jusqu'à moins 89 degrés, un record absolu enregistré en 1983 à la station Vostok. Sous cette couche glacée, le relief est resté invisible pendant des siècles, mais les satellites et les relevés radars ont révélé un monde caché. Des montagnes, des vallées, des rivières fossiles et même des lacs enfouis depuis des millions d'années. L'Antarctic Ice Sheet, à lui seul, contient 61% de l'eau douce mondiale. Si elle fondait entièrement, le niveau des mers monterait de plus de 60 mètres. Sous la glace, la Terre respire encore, invisible mais vivante. Au bord du lac Wanaka, en Nouvelle-Zélande, un seul arbre se dresse dans l'eau, un saule solitaire surnommé le Wanaka Tree. Il pousse directement depuis le lac, à quelques mètres du rivage, et semble flotter dans le silence. Rendu célèbre en 2004 par une photo primée du photographe Dennis Reader, il est devenu l'un des symboles les plus photographiés du pays. Mais sa popularité a aussi provoqué sa lente destruction. Branches cassées, vandalisme, escalade imprudente. Le froid du lac empêche l'arbre de cicatriser rapidement et les habitants ont dû installer des panneaux demandant le respect du lieu. Un arbre devenu légende, fragile et immortel à la fois. Il existe des endroits dont on ose à peine parler. Des lieux réservés à quelques initiés ou alors à une élite protégée par le pouvoir, l'argent ou la peur. Dans ces lieux, le silence devient une règle et chaque mur semble cacher une vérité qu'on ne devrait jamais connaître. Au nord de la Californie, à Monterio, une forêt de séquoias géants abrite un domaine fermé au monde, le Bohemian Grove. Ce lieu appartient au Bohemian Club, une société fondée en 1872 à San Francisco, réservée à quelques milliers d'hommes influents, politiciens, industriels, artistes et présidents américains. Chaque été, pendant 2 semaines, ils se réunissent ici. Leur retraite annuelle est ponctuée de spectacles, de banquets et d'un rituel mystérieux, la Cremation of Care, une cérémonie où une effigie humaine est brûlée devant une statue de hibou de 15 mètres. Officiellement, c'est une mise en scène symbolique, un adieu aux soucis du monde. Mais pour beaucoup, c'est un rite occulte, un théâtre d'influence où se décident, dans l'ombre, les orientations du monde moderne. Rien ne filtre du Bohemian Grove, et peut-être
est-ce précisément ce silence qui lui confère son pouvoir? Sur les cartes russes, certaines zones restent blanches. Ce sont les villes fermées, héritées de l'Union soviétique. 44 d'entre elles sont encore actives, abritant près d'1,5 million de personnes. Ces cités sont entourées de murs, de barbelés et de tours de garde. L'accès y est interdit sans autorisation spéciale. Elles renferment des bases militaires, des laboratoires nucléaires, des ports secrets. Leurs habitants vivent dans un confort supérieur à la moyenne, mais ne peuvent jamais révéler où ils résident. Certaines ne figurent sur aucune carte publique. Des villes qui existent, mais que le monde ne doit pas voir. Aux confins du désert du Namib, les dunes s'étendent comme un océan figé, et au milieu de cette mer de sable repose une ville morte, Kolmanskop. Tout commence en 1908 lorsqu'un ouvrier ferroviaire namibien, Zakaria Levala, découvre un diamant en travaillant sur la voie ferrée. En quelques mois, la région attire une vague de colons allemands venus exploiter les gisements. En 1912, Kolmanskop fournit à elle seule 11% de la production mondiale de diamants. Mais derrière cette prospérité se cache le sang. Pour s'assurer le contrôle du territoire, les autorités allemandes le déclarent zone restreinte, expulsant les tribus locales et forçant nombre d'entre elles à travailler dans des conditions inhumaines. La révolte des Herero fut écrasée dans un bain de sang de 60 000 morts. Lorsque les mines du Sud furent découvertes dans les années 1930, Kolmanskop perdit peu à peu ses habitants. En 1956, la ville fut définitivement abandonnée. Aujourd'hui, les dunes ont repris leurs droits, envahissant les maisons et les écoles. À travers les fenêtres sans vitres, le vent chante maintenant entre les murs. Un décor si irréel que la série Fallout d'Amazon y a tourné ses scènes post-apocalyptiques. Enfin, il y a d'autres lieux qui défient la logique même du monde. Des ponts vers l'impossible, des îles fantômes, des frontières où la réalité se déforme presque comme un mirage. Et c'est là, à la limite de ce que l'on comprend, que le mystère prend enfin tout son sens. Pendant plus d'un siècle, Sandy Island figurait sur les cartes. Située entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, elle apparaissait sur les atlas, les cartes maritimes et même sur Google Maps. Mais en 2012, un navire de recherche australien traverse la zone et ne trouve rien. Aucune terre, aucune île, seulement l'océan, profond de plusieurs milliers de mètres. L'erreur était si ancienne qu'elle avait traversé les âges. Un fantôme cartographique, probablement né d'une simple méprise lors d'une expédition du 19e siècle. Certains y voient un piège volontaire, un copyright trap destiné à repérer les contrefaçons de cartes. Mais en navigation, ces pièges sont rares. Sandy Island est désormais rayée de toutes les cartes. Une île qui n'a jamais existé, mais qui a pourtant marqué la géographie du monde pendant 100 ans. Entre l'Inde et le Sri Lanka s'étire une étrange formation, une chaîne de bancs de sable et de récifs calcaires longue de 48 km. Les marins l'appellent Adams Bridge ou Rama Setu. À marée basse, certaines portions émergent à peine de l'eau, formant une succession d'îlots et de roches que la mer entoure comme une cicatrice. Les analyses montrent une structure naturelle, mais trop régulière pour ne pas interroger. Certains y voient la preuve d'une ancienne route terrestre reliant jadis les deux pays. D'autres, notamment dans la tradition hindoue, affirment qu'il s'agit d'un pont construit par le dieu Rama pour rejoindre le Sri Lanka et sauver son épouse Sita, comme le raconte le Ramayana. La science parle d'un phénomène géologique, la foi d'une œuvre divine, et entre les deux, l'océan garde le secret. Sur les rives du lac Nakomi, au Japon, s'élève un pont qui défie les sens. Vu de loin, le Eshima Ohashi Bridge semble se dresser à la verticale comme une montagne d'asphalte. On le surnomme le Roller Coaster Bridge, le pont montagne russe. En réalité, cette illusion vient d'un objectif téléphoto. La perspective écrase la distance et accentue la pente. Ce pont, haut de 44 mètres, long de 1,7 km, a été construit pour permettre aux navires de pêche de passer dessous. En voiture, la montée est douce, imperceptible, mais sur les photos, elle semble impossible. Un simple effet d'optique devenu l'un des symboles les plus partagés du Japon moderne.
Dans les légendes philippines, il est question d'une cité invisible, Bingan. On raconte qu'elle se trouverait sur l'île de Samar, habitée par des êtres appelés Encantos, des créatures capables de changer de forme, vivant dans une ville d'or et de lumière. Des pêcheurs jurent l'avoir vu briller sur la mer lors des nuits sans lune. Dans les années 1990, une compagnie japonaise aurait même capté une étrange lueur satellite au-dessus de la région, croyant à la présence d'or ou d'uranium. Elle aurait tenté d'y creuser avant d'abandonner après une série d'accidents inexpliqués. Personne n'a jamais retrouvé la trace de Bingan, mais dans les récits locaux, la ville des Encantos continue de scintiller quelque part entre le réel et l'imaginaire. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires, j'espère que ça vous a intéressé. Alors on ne sait pas grand chose sur les lieux que j'ai pu évoquer, j'ai pas non plus voulu rentrer trop dans les détails, je voulais plutôt que ce soit une présentation de plusieurs lieux, pas me focaliser sur un et raconter toute l'histoire, toutes les théories. Le but c'était de faire une petite vidéo avec pas mal d'infos quand même par rapport aux grosses vidéos qui vont arriver cette semaine. J'espère que ça vous a quand même intéressé, que vous avez pris du bon temps. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-moi aussi sur Instagram. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, j'espère pour la vidéo spéciale Halloween. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!